ont disparu. Et donc, il n'y a même pas de matériel qui soit, en tout cas dans le cadre de ce projet, qui soit bloqué à la douane ou ailleurs. Et pourquoi, dans cette conférence de presse-là, il n'a pas dit, il a semblé dire que l'ASER a renégocié pour avoir dans les projets 500 villages de plus, mais qu'ils aient 1000 villages de plus, 2000 villages de plus, peu importe, il faut que le travail démarre. C'est comme si l'entrepreneur qui devait vous faire un bâtiment de 20 étages, vous lui avez remis votre argent, 19 mois après, vous n'avez rien trouvé qu'un terrain nu où des ânes s'amusent. Et vous l'avez au téléphone parce que l'entrepreneur, il n'est pas ici. Vous n'arrivez même pas à le voir. Il est ailleurs. Et vous lui dites, il vous dit, ouais, ne vous en faites pas, vous serez content quand j'aurai terminé parce que, bon, au lieu de, on avait négocié 20 étages, mais je vais vous faire 22 étages. Et d'ailleurs, au toit, je vous mettrai une piscine. Mais on s'en... Mais qu'il commence, qu'il creuse, qu'il amène l'argent a disparu. Pourquoi le Premier ministre ne dit pas que l'argent a disparu? Et pourquoi ne dit pas quelles sont les mesures qu'ils ont entreprises? Quel est leur problème? Pour ne pas... Cette question qui intéresse les Sénégalais, que j'ai posée régulièrement à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, tout le monde sait que l'argent a disparu. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Banque Santander qui l'a écrit. C'est dans une ordonnance de la Cour suprême. L'argent a disparu. Mais pourquoi ils le disent, ils n'en parlent pas? Pourquoi ne prennent-ils pas les mesures idoines, à savoir mettre en demeure l'entreprise de dire où se situe l'argent? Pourquoi ne disent-ils pas à l'entreprise, mais si vous ne faites pas ça, on porte plainte? Pourquoi ne disent-ils pas à la SONAC, mais remboursez-nous notre argent? Pourquoi? J'ai posé depuis une année ces mêmes questions. Pourquoi ils ne font pas ça? Et j'ai dit régulièrement ici que si jamais nous avons l'impression que les portes se ferment devant nous au Sénégal, nous allons porter l'affaire en Espagne. Et pour respecter nos institutions, nous avons porté l'affaire devant le pôle national financier, pôle judiciaire financier, depuis octobre. Jusqu'ici, on a des rumeurs, des brides qui sont en train de prendre, en tout cas moi j'ai été entendu, on a des brides qui sont en train d'entendre des gens. Mais je trouve que, s'agissant d'une affaire aussi importante, qui intéresse l'opinion, ils peuvent, sans violer le secret d'instruction, dire quelles sont les dispositions qu'ils sont en train de prendre parce qu'ils rendent justice au nom du peuple et le peuple doit être informé. On a bien vu le procureur sortir faire des communiqués, on a vu un point de presse. L'opinion doit être informée. Ils ne nous ont pas informés. Personne ne sait. Et j'ai le sentiment parfois que les informations sont transmises à qui de droit, mais parfois dans leur guéguerre et leur lutte fratricide entre deux camps pour 2029, peut-être que pour l'instant, le dossier ne peut pas avancer comme il se doit. Alors, comme j'avais dit, nous avons porté l'affaire en Espagne depuis le mois de février. Et à Madrid, une cour a pris une décision qu'ils appellent diligencia, ouvert une procédure qui s'appelle diligencia previas 140/2026, qui a été ouverte le 24 février 2026, donc à Madrid. Et la décision qui a été prise a été rendue publique et toutes les parties concernées en ont été informées. J'ai dans mon portable la décision du juge en espagnol, et par le miracle de l'IA, je peux traduire ça en français et lire correctement ce qui est dit. J'ai lu correctement tout ce qui a été écrit en Espagne, avec les emblèmes de l'Espagne, royaux, etc. Croyez-moi, je l'ai dans mon portable. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils vont saisir la banque à partir du moment où ils ont fait ça. Ils donnent à la banque, à l'entreprise 3 jours pour faire appel.
Et puis après, ils vont saisir l'entreprise pour donner des documents officiels attestant de l'utilisation des 37 milliards. L'entreprise AEPA EPC. Ils vont aussi saisir la Banque Santander pour leur demander de leur donner toutes les informations qu'ils ont sur l'affaire des 37 milliards. Mais est-ce que ça, c'est violer les secrets d'instruction? Au contraire, c'est la transparence. Quand ils auront les documents, ils vont pas nous les donner. Nous-mêmes, on nous a dit, ce n'est pas la peine de publier cette décision qu'on vous envoie, mais on vous l'envoie. Si vous allez à la cour, c'est affiché là-bas. Mais pourquoi eux, ils peuvent expliquer au peuple souverain au nom de qui ils rendent justice, le minimum qu'ils doivent. Et ici, depuis 6 mois, on ne sait rien de la procédure qu'on a ouverte nous-mêmes, au nom de notre pays, avec notre argent. Voilà pourquoi on a toujours dit que s'il y a des difficultés particulières ici, parce que quoi qu'on puisse dire, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent que oui, je crois à la justice de notre pays. Non, moi je crois à ce que je vois. Pour l'instant, je ne vois pas un empressement particulier avec de l'argent, 37 milliards qui a disparu depuis 19 mois et dont on devrait prendre toutes les mesures diligentes pour essayer de sécuriser l'argent avant qu'il ne soit dépensé par ceux qui l'ont pris. Donc voilà ce que je voulais vous dire très rapidement. Pour terminer, je salue la présence de quelques-uns de nos amis qui sont ici, notamment le représentant du mouvement RTS, le Rassemblement des travailleurs licenciés du Sénégal. Ce gouvernement a fait mal à beaucoup de secteurs et prétend faire le bonheur du Sénégal, des Sénégalais après avoir fait mal à beaucoup de Sénégalais. Après avoir divisé les Sénégalais, semé la haine entre les Sénégalais, comment dirais-je, yar nan lañ ko waxee yar mooy comme nu ñu yaree ay, c'est-à-dire élever des insulteurs qui ont semé une culture d'insulte dans ce pays-là. Il y aura beaucoup de travail à faire pour réconcilier les Sénégalais, pour ramener le Sénégal de paix et de sécurité. Le Sénégal, on ne calomnie pas inutilement, on n'invente pas, on ne calomnie pas les gens, on ne dit pas des mauvaises choses sur leur compte. Voyez où ça en est arrivé jusqu'à l'Assemblée nationale où des députés s'en prennent. Moi, je ne suis pas pro-Diomaye, vous le savez très bien. Mais l'institution du président de la République, il y a un minimum. Pas même l'institution, toute personne a droit à un minimum de respect et de dignité. Merci.